Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment personnaliser notre site web sur Systeme.io. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà vu comment créer le site web sur Systeme.io et comment installer un thème gratuitement. Et dans celle-ci, nous allons voir comment personnaliser ce thème afin de l'adapter au business que nous souhaitons démarrer en ligne. Alors, pour ce faire, sans plus tarder, on va se rendre à nouveau sur l'onglet Tunnel, en anglais Funnel. On va cliquer et on va sélectionner le tunnel dans lequel on souhaite personnaliser les pages. Dans notre cas, c'est celui-ci. On clique dessus et là, nous avons la page que nous avons créée précédemment dans une autre vidéo. Alors, la page, comment est-ce qu'elle se présente pour découvrir? Vous avez ici, là, 4 boutons. Le premier bouton, c'est pour enregistrer la page en question. Le deuxième bouton, c'est pour avoir un aperçu sur la page, comme vous pouvez le voir. Le troisième bouton, c'est pour modifier la page. Et le quatrième bouton, c'est pour changer le modèle ou alors le thème de votre page. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la modification de la page, c'est-à-dire le personnaliser. On va donc cliquer sur le troisième bouton. Voilà, et comme vous pouvez voir, il y a une chose que vous devez comprendre avec les sites web. Un site web, c'est un ensemble de sections et une section, c'est un ensemble de blocs. Alors ça, c'est par exemple une section, comme vous pouvez voir, le nom est marqué. Ce qui est très intéressant avec Systeme.io, c'est que chaque fois que vous rapprochez le curseur dans une zone, on vous indique à quel niveau est-ce que vous vous êtes situé. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de totalement modifier le site, mais juste de l'adapter. Par exemple, là, vous avez votre logo. On va par exemple cliquer dessus simplement. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir ici où c'est marqué « Image ». Là, vous avez l'image que vous souhaitez utiliser pour votre logo. On va supprimer celle qui est là et on va cliquer sur le petit nuage là pour ajouter notre propre image. Je vais me rendre dans la galerie de mes images, mais vous, puisqu'on n'avez pas encore d'image dans votre galerie, il vous suffit de cliquer sur « Choisir un fichier » et là, vous allez simplement choisir le fichier sur votre ordinateur. Moi, j'ai plus besoin de le faire puisque j'ai déjà les images dans ma galerie. Je vais donc cliquer dessus et je vais insérer. Là, vous voyez que le logo, il est plus grand que tout à l'heure. Alors, c'est très simple. Vous avez là, taille de l'image, c'est à 450. On va simplement réduire la taille et on va mettre à 50 à peu près, qui est assez raisonnable pour un logo. Bien, voilà, notre logo a été modifié. Là, vous avez débuté gratuitement. Alors, on pourrait changer cela. On clique sur le bouton tout simplement. Ici, vous avez l'action du bouton, c'est-à-dire qu'est-ce que le bouton va faire lorsque un internaute va cliquer dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a soit enregistrer le contact, soit ouvrir un pop-up, soit rediriger vers une autre page. Ça, c'est dans le cas où vous souhaitez que après que l'internaute ait cliqué sur le bouton, qu'une nouvelle page s'ouvre pour la suite du processus. Ou alors, vous pouvez simplement dire vers l'étape suivante dans le tunnel, c'est-à-dire la page qui suit directement celle que vous êtes en train de modifier va être chargée une fois que l'internaute aura cliqué sur le bouton. Ou alors, si c'est un PDF ou un fichier que vous souhaitez envoyer, faire télécharger à votre internaute, vous allez cliquer sur télécharger et là, on vous demandera de donner la source du fichier que vous souhaitez télécharger. Dans notre cas, on va laisser sur Pop-up. Mais en fait, je vous invite à découvrir ces options. C'est assez intéressant. Il vous suffit juste de cliquer à chaque fois et de voir ce que les actions que le bouton peut effectuer. Alors, là, on allait changer le texte. Pour ce faire, on va descendre. Alors, je pense que c'est plus en bas, c'est plutôt en haut. Ou voilà. Débuter gratuitement. Là, vous avez bouton texte. Donc, le texte qui est sur le bouton. On peut par exemple le modifier et mettre inscrivez-vous. Inscrivez-vous
maintenant. Ouais, il suffit juste de modifier et cela se répercute directement sur la prévisualisation que vous avez sur la grande page. Par exemple, tout ce dont vous avez besoin pour construire un business en ligne rentable. On peut par exemple cliquer sur le texte et le modifier. Alors, je vais effacer et on va écrire par exemple « Bienvenue ». Alors, je vais mettre tout cela en majuscule. « Bienvenue dans notre formation ». Et juste en bas, je vais également modifier. Vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer et de modifier. Je ne fais rien d'autre. Sur le marketing digital. Voilà. Vous voyez que c'est très simple de modifier. Je clique juste, je modifie. Là, je peux également modifier le texte, gagner du temps et de l'argent en utilisant un seul outil pour gérer tout votre business. Là, je peux choisir une autre image. Je clique simplement sur l'image. Comme tout à l'heure, vous avez vu avec le logo. Il faudrait déjà une petite astuce. Remarquez quelle est la taille de l'image juste ici avant de la modifier. Là, quand vous allez modifier, vous allez remettre exactement la même taille pour qu'elle puisse suffire dans le cadre qui était prévu à l'origine. Donc, je vais supprimer cette image-là et charger une nouvelle. Alors, je vais prendre par exemple ça. Voilà, comme vous le constatez, l'image a été modifiée. Pareil, une fois que c'est terminé, vous cliquez à côté et vous pouvez modifier autant que possible. Si par exemple ce texte ne vous intéresse pas, donc s'il n'est pas pertinent ou utile pour votre site, il vous suffit d'approcher le curseur comme ceci et vous allez voir la petite corbeille là, vous cliquez dessus pour supprimer. Alors vous confirmez sur OK et vous voyez que le texte a disparu. Pareil avec un bouton, si le bouton vous jugez qu'il n'est pas nécessaire, pareil, vous approchez le curseur, vous vous rapprochez de la corbeille, vous cliquez et vous confirmez sur OK et le bouton disparaît. De même, si vous avez la section, si par exemple là, on a les membres donnent leur avis, ça c'est une section où les membres donnent leur avis. Si ces sections ne m'intéressent pas, comme je viens de le faire pour la supprimer, vous approchez juste le curseur au niveau de la section et vous venez sur la corbeille et vous supprimez. Tout simplement, tout ce qui ne vous intéresse pas, que ce soit un bloc ou une section, vous pouvez supprimer cela simplement en approchant le curseur. Et pour ce qui est des modifications, comme vous l'avez vu, approchez juste le curseur, vous cliquez et là vous aurez la possibilité, par exemple, on peut mettre « Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ». Voilà. Là, le formulaire demande le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Voilà. On peut laisser le bouton « Commencer » comme c'est là. Et en bas, on va de nouveau changer le logo et mettre notre logo. Alors, je vais regarder la taille qui est à 115. Je le supprime et je vais à nouveau charger mon logo. Et je mets la taille à 115. Voilà. À peu près, nous avons personnalisé le site. Plus de 300 clients l'utilisent déjà. Voilà. Donc, une fois que c'est terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Enregistrer ». Voilà, vous cliquez sur « Enregistrer » et vous pouvez sortir. Bien, maintenant, nous allons faire une autre chose. Nous allons créer une deuxième page et faire un lien entre les deux pages. Alors, je vais cliquer sur « Ajouter une page » sur le bouton juste là. Et on va dire « Page de remerciement » par exemple. On va dire « Page de remerciement ». Et le type de page, bien entendu, on va sélectionner « Page de remerciement ». On clique sur « Enregistrer ».
C'est juste un exemple parce que ça va dépendre de ce que vous faites. Généralement, la page de remerciement, elle survient une fois que l'internaute a fait une action que vous souhaitiez de sa part. Après avoir fait cette action-là, une fois qu'il a cliqué, par exemple, pour soumettre un formulaire, à ce moment-là, vous faites apparaître la page de remerciement. On va d'ailleurs faire un exemple tout à l'heure. Je vais sélectionner celle-ci comme page de remerciement. Là, vous avez le lien de la page à ce niveau. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour copier ce lien, il vous suffit de cliquer sur ce symbole-ci. Alors, je vais commencer par enregistrer la page, puis je vais la personnaliser. En cliquant sur le troisième bouton. Alors là, c'est marqué « Merci ». Là, vous avez une sorte de menu. Vous pouvez simplement enlever ce menu-là s'il n'est pas pertinent pour vous. On peut supprimer le menu. On peut également supprimer le bouton « Acheter maintenant ». On peut également supprimer ça, c'est pas vraiment pertinent pour nous. Et on va enlever la section tout entière. Parfait. Donc là, on n'a que la page de remerciement. Votre copie de nom de l'ebook a été envoyée à votre adresse email. En attendant, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook privé en cliquant sur le bouton ci-dessous. Alors, si on clique sur le bouton en question, là, on va demander l'adresse, le lien vers votre page Facebook. Alors, on va par exemple on va écrire www.facebook.com, tout simplement. Voilà, rediriger vers une page, ça c'est l'objectif du bouton. Tout à l'heure, vous avez vu le bouton, c'était ouvrir un pop-up. Maintenant, c'est rediriger vers une page, c'est-à-dire quand on va cliquer, une autre page va s'ouvrir. Et là, vous pouvez déterminer si la page va s'ouvrir dans la même fenêtre ou elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. On va choisir, elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Alors, et un autre petit détail que je ne vous ai pas donné. Là, vous avez où vous pouvez changer le texte. Rejoignez-nous maintenant. Ici, vous pouvez modifier la police du texte. Vous avez les différentes polices. Si je clique là, vous voyez la police, elle change. Voilà. Et là, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Actuellement, elle est en vert. On peut cliquer et on la bascule peut-être en rouge ou ça va dépendre. Voilà, on peut la mettre par exemple en rouge. Et la couleur du texte, actuellement c'est en blanc. Si vous voulez changer, il vous suffit de cliquer et de sélectionner la couleur qui vous convient le mieux. Pour ma part, le blanc encadre assez bien avec le rouge. Donc, voilà à peu près les différentes propriétés qui concernent le bouton. Et chaque bloc sur lequel vous allez cliquer, vous verrez que ces propriétés seront différentes à ce niveau. Donc, chaque fois que vous cliquez sur un nouveau bloc, vous avez des propriétés différentes. Je vous invite donc à prendre le temps de vérifier, de tester ces différentes propriétés pour voir à quoi ils servent. Bien. Là, nous avons terminé. Alors, on va retirer cette section juste en bas. Elle n'est pas du tout pertinente pour notre exemple. Et là aussi, on va enlever cette section. Et la dernière. Top. Ah, il y en avait une autre. Alors, on va retirer absolument toutes les sections et ne laisser que celle-ci. Bien. On va l'enregistrer. Et on va à nouveau sortir. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On vient sur la page de remerciement, on va copier l'URL. On vient sur la page de présentation. On va la modifier à nouveau. Et cette fois-ci, lorsque on va cliquer sur le bouton commencer, celui-ci, on souhaiterait que la page de remerciement s'ouvre. Alors, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-ci, on souhaiterait, au lieu d'enregistrer le contact comme c'est marqué là, parce que normalement, après avoir rempli un formulaire, on permet à System.io d'enregistrer le contact. Mais dans notre exemple, je souhaiterais rediriger vers une autre page. Alors, ce qu'on va faire, c'est choisir rediriger vers une autre page. Et là, on va entrer l'URL de la deuxième page que nous venons de créer. Parfait.
Une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement aller vérifier tout ça. Bien. Là, je vais copier de nouveau le lien et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, je vais coller le lien là et je valide. Donc, vous voyez que toutes les modifications que nous avons effectuées sont bel et bien présentes. Nous avons le logo, nous avons inscrivez-vous maintenant. Si on clique, vous avez le pop-up qui apparaît. Et une fois que vous allez cliquer sur accéder au PDF, normalement, si vous aviez notifié un fichier, il doit se télécharger. Alors, revenons plutôt dans notre exemple juste en bas. Là, le nom, on va mettre les différents prénoms ça. Alors, on met par exemple ça. Et quand on va cliquer sur commencer, on doit normalement être redirigé vers la page de remerciement. Voilà en fait comment vous pouvez faire le lien entre vos différentes pages sur votre site web dans Systeme.io. Voilà, nous avons terminé avec la personnalisation de votre site web sur Systeme.io.